Alors aujourd'hui, on va apprendre plusieurs sujets. On va passer à Ilchot Nida, Arhakot, Arba, Yoshevet Bakatedra. Ouais. C'est du lapin. Ah bah oui, la cathédrale, c'est l'enseignement. Une autre halakha qu'on n'a pas, on s'est pas attardé dessus hier. On a dit que le mari donnait à sa femme tous les vendredis Mara Kesef, n'est-ce pas, pour acheter du parfum, etc. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tellement marre de travailler à la maison qu'elle veut amener une femme de ménage. Ou une bonne, elle veut acheter une bonne. Elle a économisé 10 ans. Elle est venue, elle a acheté une bonne au marché, elle l'a amenée à la maison. Et le mari dit, ah ben, la bonne, c'est de mon argent. Non. Il ne peut pas lui dire, tu as ramassé tellement d'argent. Hein. Une femme, son mari il lui donne toutes les semaines, il lui donne de l'argent de poche. D'accord? Il lui donne de l'argent de poche. Normalement, le mari, il aurait dû dire à sa femme, cet argent que je te donne, c'est moi aussi, je veux bénéficier. Tu sens de banque, tu es bien maquillé, tu es bien. Elle a fait des économies, elle a mis dans son. Elle a caché. Bah, si elle a fait les deux. Non, elle n'a pas fait les deux. Elle n'a pas fait les deux, elle ne peut pas faire les deux. Un petit peu. Il lui a donné pour aller chez le coiffeur, elle va chez le coiffeur une fois tous les 4 mois au lieu d'aller une fois tous les mois. Elle lui donne pour faire les ongles, elle saute un mois, elle fait ça. Elle fait comme ça, elle fait pas. Ouais, doucement, doucement, elle a ramassé de l'argent. Le mari, il dit, attends, moi je t'ai donné cet argent pour que tu profites, pas pour que tu fasses des économies. Eh bien maintenant, c'est pas toi qui m'as. La servante que tu as achetée, elle n'est pas à toi. Qui dit ça? Le mari. Il est complet. Hein? Il est complet. Maintenant, je vous pose une autre. Avec à dire au bout d'un mois ou de 2 mois, il fallait qu'ils disent pourquoi tu t'es pas fait les ongles, pourquoi tu t'es pas arrangé, pourquoi. La femme, elle lui fait comme si elle était, tu sais, avec l'argent que tu m'as donné, je t'achetais un parfum. C'est très, très juste ce qu'il vient de dire. C'est très juste ce qu'il vient de dire. Bah oui, tu peux pas après 10 ans dire qu'est-ce qui le dérange? Si on c'est son argent. Non. Si l'argent qu'il lui a donné, elle avait un devoir, la femme, d'être belle pour son mari. Oui. Et qu'elle n'a pas fait ça. Mais que de l'autre côté, lui, ça ne le dérange pas, finalement. Il lui dit rien. Si ce qui lui dérange, c'est uniquement la femme de ménage, c'est pas pareil. Par contre, comme tu dis, et puis elle a pu s'entretenir par elle-même. D'après un mari, la femme, elle amène la bonne, elle achète la bonne. Le mari, c'est un religieux de Bnei Brak, Ashkenaz. Je pas une autre femme à la maison. Ça, c'est autre chose. Il peut être Merakev ou il peut pas. Mais attendez, ça c'est dans les mœurs. Il peut être Merakev ou il peut pas être Merakev. Non, il peut pas. Sors dehors toute la journée. Va au boulot et laisse-moi faire les choses. Tu laisses la porte entrouverte, ton problème. Parce que la femme, elle dit, c'est un chéreboud que Khamim m'ont permis de l'enlever. Et ça, Farad? Hein? Farad? Non, c'est toi. Farad, il laisse, il s'en fiche. Elle est venue. Dis-lui qu'elle me fasse les chaussures. Alors maintenant, la Gemara a dit, Amar Arba Yoshevet Bakatadra. Amar Bi Yitzhak Bar Hanania Amar Avuna. Afal Pi she'omeret Yoshevet Bakatadra. Aval Mozleget Lokos. Dans les lignes larges, 5 lignes avant les lignes larges, Samech Aleph Amoud Aleph. Aval Mozleget Lokos. Ou Matzat Lo Etamita. Même s'il lui a amené 10 bonnes, le lit, c'est elle qui lui fait. C'est la femme qui fait le lit à son mari. On donne à personne d'autre. Et c'est elle qui lui amène son café, son petit café, son verre de vin, c'est elle qui lui donne. Et c'est elle qui lui lave. Non, elle a des bonnes. Il lui a dit, c'est quoi, je t'amène à un homme pour qu'il te le fasse. Non, rien du tout. C'est elle, parce que c'est des choses qui mettent voilà, intime. La femme, elle l'avait au mari quand il arrivait du travail. Panav, Yadav, Veraglav. Elle lui lave. Le visage. Ah, mais les pieds, c'est pas évident. Hein. Non, elle lave les pieds. Ma mère, elle avait les pieds de mon père. Razak, elle faisait ce qu'il fallait faire. Ouais. Amar Avitrak,
Bar Hanania Amar Ravuna. Ben oui, quand elle lui fait ça, elle lui enlève toute sa colère. Elle lui masse la tête un peu. Elle arrive fatiguée. C'est sûr, c'est un mec mesure. Ah, mais c'est des fois. C'est un pinoc. Nous, on regarde, Pinocchio, des fois, ça la femme, rapproche, la femme occidentale, elle regarde la femme orientale comme une idiote, comme une frayérite. Et c'est elle qui est bête. La femme orientale, elle a son mari dans la poche. Ce qu'elle demande, après, c'est la reine. La femme occidentale, toute la journée avec son mari, tac, 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 des débats. Bon, il faut des hommes qui soient reconnaissants aussi. Puis Non, après, un homme, normalement, il est reconnaissant. Hein? Elle a dans la poche, elle a pas ça dépend s'il fait comme Amar- le caïd ou s'il fait Ouais. gentil. Amar Rav Yitzhak bar Hanania, Amar Rav Huna. Kol melachot שהאישה עושה לבעלה, Mais c'est très intelligent. נידה Les mecs, עושה לבעלה, je vais vous dire un chidouche que j'ai ici. Si je le dis dehors, je me fais lapider. Mais là, on est entre frères, je peux vous le dire. Lapidé. Lapider. J'avais pensé. Alors, vas-y. Ah, ouais, quel est le chidouche? Attendez. Alors, on va avancer étape par étape. Moi, je ne comprends pas. Moi, je pense que les poskim ashkénazes, ils n'ont rien compris dans la Gemara. Et ils ont fait rentrer un issour comme ça. Ils nous ont rendu. Eh ben, je vais vous dire tout de suite. Regardez. Kol melachot שהאישה עושה לבעלה, נידה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס. Le verre, Atzaat Amita lui a rangé le lit, elle ne lui fait pas ça devant lui. C'est-à-dire, une femme, quand elle est nida, elle n'arrange pas le lit devant son mari. Elle ne lui lave pas le visage, elle ne lui lave pas les pieds. Amarava lo amaran, elle avait fanaf sur le lit, ou le verre. Maintenant, Mezigat Akos. Alors, c'est quoi Mezigat Akos? Moi, je dis que tous ces talara qu'ils ont inventé, je m'excuse, je dis, ils ont inventé. Assourd de servir à ta femme du vin. C'est pas Méziga, je m'excuse. Non? Non, Méziga, c'est qu'on met de l'eau dans le Méziga, vin. c'est la femme, elle disait à son mari, mon chéri, comment tu veux ton vin aujourd'hui? Il dit, fais-le-moi 40% vin, 60% d'eau. Là, ça montre une riba. Comment tu le veux ton vin? Servir dans un verre, maïvdel. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'ils te disent, l'alcool, tu as le droit de servir. Et le vin, non. Ah. Ouais, bon. Quelle est la différence? Si je mets la bouteille, c'est un whisky, ou si je mets du vin? Tout ça, ça enlève tout le. Mais encore une fois, je vais m'opposer à eux, ils l'ont écrit dans les livres sur Shulchan Aruch. Assourd de servir du vin. Tu vois, aujourd'hui, tu arrives chez les gens, tout celui qui est à table, il sait qu'elle est Nida, Shabbat. Ouais, c'est honteux. Pourquoi? C'est Pourquoi? dommage. Ça, moi, je dis que c'est à la moi, de tous l'autre, ces c'est rabbinim, moi. je m'excuse. Tous ces rabbinim, ils ont leur kavod énorme. Mais je dis, Mezigatakos, c'est pas servir. Mezigatakos, c'est arranger le verre, c'est faire le travail du barman. Ça, c'est Meziga. Et il n'y a pas de différence pour moi entre l'alcool et le vin. Si une femme, son mari, elle lui dit comment tu veux ton cocktail, ça, il y a de la proximité. Oui, de faire à ton mari un bon cocktail, bien fait, ou lui faire un espresso. Là, il y a Meziga Tako, je comprends. Mais de verser comme ça d'une bouteille, quel rapport Meziga? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pas un champagne que tu sais. Et même, est-ce qu'un homme, combien de kavod il y a? Bon, un homme, il ne sert pas un verre de vin à une femme. C'est l'homme, mais même pas, il lui sert. Il lui donne pas non plus un verre. Il lui donne pas non plus un verre. La politesse des Français. Hein? La politesse des Français. L'homme qui On peut servir une femme qui est pas. tourne autour de la On table. peut servir qui une sert femme du du vin, vin, De ça préparer quelque chose pour quelqu'un, il s'en des gars. Ouais, tu donnes la bouteille au mari. Là, je vais pas au Ça, tout ça, ça, tu vas préparer le jour. Non, mais il y a de la riba, c'est particulier. Ça veut dire, non. Une riba, ça veut dire, je connais tes habitudes. Je rentre dans tes le thé, un bon verre de thé. Prépare un bon thé, comme tu l'aimes, un peu fort, un peu sucré, comme tu. Non, Bah, qu'est-ce non, qu'il y a de là, Non, mais un après, bon peut-être thé, que le pas gars- caché. C'est pas Méziga. Ah bah pourquoi? Vous n'avez pas Méziga qui On ne sert pas, c'est pas poli. Parce que le terme Méziga, c'est Tu donnes à son mari Ah, lui chez les sert. Français, mais pas chez nous. Moi, je me lève. Après, le vin, il a plus de possibilités. Il peut préparer un vin. faut demander au mari. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais? Non, regarde. Pourquoi le vin? Par rapport à la tsnio, je te donne la règle. Si tu fais ça chez les Haredim, non, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes ta femme. Non. Tu amènes tous les verres à côté de toi. Ah ouais, c'est ça, pas mal. Les verres des hommes, c'est toi qui prends et tu leur donnes. Et les verres des femmes, c'est ta femme qui prend et qui fait passer. Ah, pas mal. Tu sers jamais, ça c'est très mal vu,
chez les religieux qu'un homme sert un verre de vin à une femme. Très mal vu. Pourquoi? Parce que la Gemara a déjà dit. Kola meshager le isha kos chez Yain et no chalek l'olam haba. Oh là là. Ça veut dire c'est une expression. Non, mais si on demande la permission au Baal. Alors tu Je donnes, dis, on va est-ce que je peux pourquoi? faire C'était ça? parce que du vin, bon. Mais c'est pour ça que je dis que tout ça, hein, à mon avis, tout ça a changé l'idée qui était dans la Gemara et c'est rentré dans la Halacha. Parce que toujours Meziga, s'il y a une mazoug, mazoug c'est un mélange, les mazeg. Comment tu dis en hébreu les mazeg? Mettre deux choses, fusionner quelque chose. Les isda, c'est toujours mettre deux. Quand il y a un verre, il n'y a pas un zivoug, il n'y a pas un moseg, il n'y a rien. Quel moseg il y a? Il y a chauffeur, il n'y a pas moseg. Alors attendez. Le mot moseg Arabe. va sur limzog lo et akos. Limzog lo et akos. C'est pas écrit limzog lo bakos. C'est il a le kos avec du vin et elle lui arrange. En fait, elle fait un travail d'un barman, d'un cocktail. Ça, c'est assourd. Il y a une distinction avec le vin et les autres boissons ou pas? Oui. Parce qu'à l'époque, non, tous les autres vins, c'était pas des choses qu'on faisait avec un savoir-faire. Oui, le vin, ça égaye. La bière, Le vin, ça égaye, la bière, c'est c'est pas- simple. Le shérard à l'époque de la Gemara, le shérard, c'était simple. Moi, je dis que Chachamim, ils n'ont pas parlé sur le vin. Ils ont dit Moseget de takos. C'est pas écrit d'abord quel kos. Et c'est ce qui m'énerve. Parce que dans la halakha, ils disent Assur le vin. C'est pas écrit. Oui, mais Dans attends. la Nida, c'est pas écrit Yain. C'est écrit Moseget de takos. Moi, je dis tout ce qui ressemble. Moi, je dis un café spécial. Un café. Quand tu rentres, on te dit quel café tu veux. Tu veux un latte, un cappuccino, un machin. Ça, pour moi, c'est Moseget de takos. Tout ce qui est une préparation de deux choses dans un verre, ça montre plus de hiba. Quand une femme, elle le fait pour quelqu'un, alors, pour moi, c'est pareil. Si un homme, il va dire à sa femme, fais-moi un cocktail, elle va lui mettre une liqueur, elle va lui ajouter un truc, elle va dire, tiens, mon cher. Ça, c'est un problème. Arabe. Le vin, par définition, C'est pas écrit le ça vin. reste à Méziga. C'est pas écrit le vin. C'est pas écrit Yain. Oui, mais quand on Non. parle de Méziga, Moseget et Takos, Moseg et de l'okos. Kos, ok, d'accord. C'est Mais où, on sait que le vin, et on est obligé de faire Méziga. Non, aujourd'hui, Donc, non. Aujourd'hui, non. Alors, je sais aujourd'hui, il n'y a pas. pas de Méziga. C'est pas Et de aujourd'hui. Méziga Non, aujourd'hui. mais je parle du. Alors, à justement, l'origine. alors aujourd'hui, il n'y a pas de Méziga. À l'origine. Alors c'est moutard. Hein? Non, oui, il est prêt. Oui, maintenant, oui. Mais à l'époque, c'était. Alors d'accord, alors à l'époque, mais le vin ce était histoire, il trop correspond fort. pas. l'époque, L'histoire, il correspond pas. Oui, d'accord, à l'époque, on parle d'à l'époque. Le histoire, il Aujourd'hui- correspond pas. Il n'y a pas de Moselle. Attends, on va Il arriver à aujourd'hui. On va arriver à aujourd'hui. Moi, je veux Non, comprendre l'origine. n'y a pas. Je dis que non, moi, je dis que les gens, ils se sont trompés Rachid, c'est ce qu'il dit. dans la signification dans la signification du mot. Il ne parlait pas de vin. Oui. Alors que c'est Tout la- verre qui est Alors, compliqué, l'art- c'est un seul point. L'Arspol, par contre, il dit bien que c'est du vin. Marron. Mais C'est les Tosfot, qu'est-ce qu'ils disent les Tosfot? regarde. C'est du vin. Hein? Rachid dit qu'il ne parle pas de vin. Darim chez le Kirouv, il dit tout ce qui est Kirouv, Hiba. les Hiba, ou Mevim l'idée Ergel Davar. Il n'y a pas de Kirouv ni Hiba. Dans le vin, oui. Dans le vin, oui. Un verre de vin, c'est pas un verre de bière. Oui, faire le lit, c'est intime. Il a fait Méode. Il a fait. D'accord, mais un verre de vin et un verre de bière, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même Ah chose? non. Un verre de vin, c'est l'intimité. Ça, c'est sûr. C'est l'intimité. Le sommelier, c'est lui qui te Non. sert les Attendez, restaurants. à la maison, on parle à la maison entre un homme et une femme. Un verre de vin, c'est pas un Non, verre de c'est pas bière. le verre, c'est le fait que tu bois le vin. C'est pas le fait que tu sers un verre. Non, le servir, non. Mais on boit ensemble. ou on se sert. Méziga, ça veut dire je C'est bois pas un avec verre de toi. bière, un verre de bière, c'est autre chose. Méziga, je connais tes manières de boire, je bois avec toi. C'est ça, Méziga. C'est ça, Méziga. Et même votre fois, tu ne parles pas de Oui. vin. Ah bon? Non. Non. Mais le vin, il est gai. Pour moi, l'idée, encore une fois, moi, Merila, Oui, moi, je mais vois ça les marche, choses c'est pas autrement. mélange. Je vois pas, moi, je vois que l'idée, moi, je vois même pas le contenu, en réalité. C'est ce ça m'a beaucoup gêné dans les post-kim. Ils ont dit, c'est quoi Kos? Les gens, ils buvaient du vin. Pour moi, l'idée, c'est pas ça. C'est rapprocher, de te faire plaisir, quelque chose de particulier. Je te fais un verre que je donne pas à l'autre. Quand une femme, elle fait un verre, c'est pour tout le monde pareil. Il ne buvait pas du vin tous les café, jours. alors. Hein. Tous les jours, ils buvaient du vin. Ah Hein. oui, un café alors aussi. C'est comme les Italiens comment elle s'appelle, de la Toscane. Ils boivent pas d'eau toute leur vie, que du vin. Non, ils boivent pas d'eau.
n'y a pas d'eau. Un bon café. Une femme, elle sert à un homme un bon cappuccino avec la mousse. Pour moi, c'est Moselle. C'est ce que je dis. Attention. Et au téléphone. Un jour, je vais prendre un cappuccino comme ça. Tu vois, je sais pas, un espresso, comment ça s'appelle cappuccino? Je la vois, tu vois, elle ne savait pas le faire. Elle est partie appeler. Je dis, ah, mais amène-le-moi. Il est en train de refroidir. Donne-le-moi. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ne me dessine pas des dessins dessus. Je vais le boire. C'est ça? De quoi? Quand il t'amène le café à la fin du repas, Il est tiède, il est tiède. Portable. Bon, mais pour moi, ça, c'est le Inyan. Encore une fois, quand je regarde chaque fois, j'arrive à Stalara dans les Hydrot Nida, je vois les postim, je m'énerve. J'ai dit, ils n'ont pas compris c'est quoi Moseg. On dirait qu'ils ont oublié ce qui est écrit dans la série de Brachot, ils ont oublié. Mais Zigatako, c'est un mélange. Alors aujourd'hui, parce qu'on arrive à aujourd'hui, voilà, monsieur, on arrive à aujourd'hui. Comment on fait justement? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui me dérangent. C'est le côté qui est un peu indécent. En effet, tu fais passer à ta femme comme ça, intermédiaire, donc tout le monde comprend. Si c'est un espresso simple, il a plus dans la machine. Oui. C'est gênant pour la femme. Assourd. Grave. Ouais, Le mari. C'est un peu indécent. Il y a un côté indécent. Le mari, il peut faire. Non, il paraît que ça, et encore plus. Le hidouche, c'est quoi le hidouche? C'est que c'est pas écrit Rou Asur Limzogla. C'est pas écrit. C'est pas écrit Rou Asur Limzogla. Il a fait merde. Et il pose le verre, fait comme ça. Le mari, il sert à tout le monde. Servir du vin, ça sort d'où alors? Pour ça, je te dis, comme ils se sont fait rentrer, comme c'est rentré chez le religieux que l'homme, il ne sert pas à sa femme. Donc, ils ont fait de ça un truc, et c'est pour ça que dès que tu sers à une femme, ils te regardent tous. Waouh! T'as compris? Enfin, le vin, c'est quand même particulier. Bon, moi, ce que je voulais demander, c'est à mes yeux, il y a un peu de. Non, mais chaque cause. Tu vends ton vin pour pas grand-chose. Il y a un côté un peu indécent, comme vous avez dit tout à l'heure, à ce que tout le monde comprenne que la femme, elle est nida, parce que je lui ai fait comme ça, tiens, prends ton verre, elle prend ci, prends ça. Chez les Marocains, il n'y a pas ça. Chez les Marocains, les rabbinis marocains, ils te disent, quand la femme, elle est assise à table, ils préfèrent, ils disent, tu fais rien, tu ne te comportes pas comme si elle est nida. Pour ne pas l'humilier, jamais ils faisaient ça. Okay. Un jour, j'étais dans la rue, il y a un homme, tu vois, un havre, tu vois. Il fait à sa femme, il fait comme ça. Ah, la tête, elle lui est tombée. Ah, boule. Toute la terre, elle a compris que ta femme est. L'humiliation. Ma boule. Rav Moshe Feinstein, il te dit. Rav Feinstein, il dit, quand tu as un besoin, il dit, tu descends les escaliers, tu es avec la poussette. Des fois, tu vois. C'est tellement ridicule. Tu vois la pauvre femme. Tu vois la femme, elle descend des escaliers, 40 escaliers, avec la poussette dans ses mains à elle. Et tu la vois des. Tu prends pas le bébé, la poussette vide. Quel boucha. Parce que tout ça, vous avez fait de la Torah, vous avez rendu la Torah ridicule. Vous avez rendu tellement moche. Raphaël, j'ai dit, dans les escaliers, pour la sécurité de mon bébé, même si ma femme est nida, moi je prends d'un côté, elle attrape l'autre côté. Pas une personne. Prends le bébé à la main. Prends le bébé à la main. La poussette vide. Non, parce qu'on attrape ensemble. C'est triste que l'enseignement, ils n'ont pas compris l'idée derrière. Ils vont à la lettre. Bezrat Hashem, Bezmat Bet Amikdash. Yetara, Vetuma, Vezema. Ils étaient dans des maisons séparées quand ils étaient nida. Un enseignement rigide qui rigidifie la société. Mais si, Bismarck Bet Amikdash. Non, elles vont pas autant. La femme nida, elle ne pouvait pas te faire le pain, elle ne pouvait pas te. Deux appartements différents, vous avez l'argent, vous avez deux appartements différents. Non, j'invente rien du tout. Arabe. C'est écrit, mais il est à quoi? Le whisky, quand tu prends un whisky avec quelqu'un, ça ne rapproche pas? Alors moi, j'ai posé la question quand j'étais jeune, j'ai posé la question à Rav. Je lui ai dit le whisky, pourquoi c'est moutard? Alors il commence à me faire un pile poule. Il me dit regarde, le vin, c'est écrit Samar les Rabbeinu. Le whisky, quand tu bois, tu es triste. Je lui ai dit moi, je bois du whisky, je ne suis pas triste. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Non, il te dit que c'est connu. C'est connu qu'un alcoolo qui picole une bouteille de vin, il chante.
Mais quand il boit 2 verres de whisky, il pleure. Oui. Il ne réveille pas, il ne fait pas le même effet sur le cerveau. Le vin, il enivre un peu, il a ce côté un peu- Voilà, et c'est pour ça, moi je pense à Mais ça. oui, consommation du vin Il y a un avec côté un peu. la vérité, c'est qu'il buvait en mangeant et c'était pas bourré. Alors bon, alors la Gemara, elle dit, alors maintenant la Gemara, elle parle, comment on fait Béchinoui? L'interdit de consommation avec l'alcool, est-ce que ça vient parce qu'eux, ils ont récupéré le vin pour leur service, ou bien est-ce que c'est simplement pour éviter qu'on se rapproche Éviter pour qu'on s'approche avec eux, le vin. Alors ils ont mélangé tout ça, ils ont collé sur le Khotnida. Mais je dis chaque chose avec ça à la fin. De boire du vin, il faut savoir que d'ailleurs, puisque tu abordes ce sujet, le Shulchan Aruch, il écrit Meforash dans Ilchot Yain de Goïm. Il y a souvent ce qui s'appelle des petits congrès. On ne peut pas appeler ça un congrès dans un service d'hôpital, etc. Même dans les sociétés high-tech, ils font vers le week-end avant de sortir, ils amènent une petite bouteille. Maintenant, comme ils savent qu'il y a un juif avec eux, ils disent OK, pour toi, on n'amènera pas du vin, pas un champagne, on amènera un whisky. En faveur. Eh bien, Shulchan Aruch, il te dit, tu n'as pas le droit de te fixer avec un goy une fois par semaine, prendre avec lui un verre, avec le même. Même une bière. Tu n'as pas le droit de prendre ta bouteille de bière avec un goy. C'est le shayach au vin. Shulchan Aruch, il le dit. Je travaillais dans une société et ils faisaient ça. Au début, je commençais à faire. Je ne connaissais pas cette alara. Et je me disais, c'est quand même bizarre hein, parce que ce soit permis, il y avait ce ribourg-là un peu. Le vin, c'est assourd. Le vin, il est assourd même au hasard. L'alcool, au hasard, il est moutard quand c'est fixé assourd. Mais si je vous dis un chidouche de Rabbeinu Tam, il a autorisé de boire du vin de Goy. Il a dit, tu vas chez le vignoble, tu achètes le vin, tu bois chez toi à la maison. Il dit, l'interdit, c'est que de boire avec lui. Ouais. Alors, je voudrais quand même. Au consistoire, jusqu'en 70, dans les synagogues consistoriales, ils achetaient au supermarché le vin. Tu te souviens? Dans les années 60, 65, 70. Moi, j'ai déjà passé un champagne. Il n'y a aucun problème. Dans des familles religieuses, comme ça. Si, pour les amis. C'est ma vie. Donc, il le rangeait et il sortait le vin. Il y a 20 ans, plus que ça, 23 ans, 23 ans, je passe Shabbat, j'ai raté mon avion, je suis en Turquie. Je suis parti pour l'Aïloula, j'ai raté l'avion de retour, je devrais rester Shabbat. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'avais pas de vin, j'avais rien. Je suis parti. Vite, vendredi, je suis parti. J'ai acheté des raisins secs. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai mis et j'ai pressé. Bon, je vais Shabbat à la synagogue. Je vais à la tefila, je vais assis. Le Hazan là-bas, le rabbin, il me dit, waouh, rabbin, il me dit où? Je lui dis, voilà, j'ai raté mon avion. Il me dit, tu ne dois même pas avoir de la nourriture chaude. Et tout. Il me dit, tu es mon invité. Je vais chez lui. Il arrive Shabbat, tu vois rien, bon. Et je vois que il amène du vin à table. Alors je prends la bouteille comme ça, avant qu'il fait qu'il douche, comme ça, je la regarde. Même que c'est pas poli. Non, je lui dis, ah, c'est du vin turc, vous avez du vin comme ça, je fais comme ça. Mais il a tout de suite compris que je cherchais la cachère. Il m'a dit, ne cherche pas, c'est pas cachère. Je lui ai dit, mais c'est-à-dire, il m'a dit, je ne bois pas le vin avec le goy. Je l'achète au magasin, je le bois chez moi à la maison. Je lui dis, maintenant, je croyais qu'il connaissait, tu vois. Je lui ai dit, non. Il m'a dit, non, il m'a dit la viande, tout ça. Il m'a dit, tu sais, on n'a pas de vin ici. Non, je lui ai dit, moi, je ne goûte pas, mais ok. J'ai fait sur le pain. Moi aussi, mais j'ai dit, s'il me dit ça, va me dire maintenant, il va me dire, c'est l'arabe qui a égorgé, mais il a dit. J'ai pris une salade et j'ai mangé avec du pain. J'ai dit que j'ai mal au ventre. Le lendemain, maintenant, quand je fais une là, je vois, il n'y a pas de plata. Et je vois sa femme, elle amène les plats chauds à table. J'ai encore mal au ventre. Et là, le lendemain, il m'a dit, viens. Je lui ai dit, non, ça va, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Il m'a dit, on est que Shabbat, comme ça, tu vas rester à l'hôtel tout seul.
Je dis Hachem Ishmor, tu vas rentrer là-bas dans un. Mais vous voyez comment, quand on casse les petites barrières, le Hida est dit. Pas le Hida, Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, il est venu du Maroc, il voulait aller en Israël, il s'est arrêté à Livan pour éditer ses livres, à Venise. Il a édité son livre, Or HaChaim HaKadosh. Il a dit le judaïsme italien, il ne pourra jamais grandir, c'est fou. Vespasien et Titus ont ramené 30 000 juifs en Italie. Tout le reste, ils les ont vendus dans le Proche-Orient, esclaves et tout ça. Ils ont ramené avec eux en bateau en Italie, après la destruction du Second Temple, 30 000. 30 000, c'est les chiffres officiels. Le judaïsme italien n'a jamais passé 30 000. C'est-à-dire depuis, quand tu prends le judaïsme ashkénaze, on dit que le judaïsme ashkénaze, de 5 familles, il s'est propagé. C'est pour ça qu'ils ont les problèmes génétiques entre eux. 5 familles, les amis. 5 familles, c'est pour ça. C'est-à-dire, veille de la Shoah, 38, ils sont 19 millions. Judaïsme italien, il aurait dû éclater. Ça veut dire qu'il y avait 5 enfants qui naissaient dans une famille, il y avait 4 qui lâchaient la Torah. 4 qui devenaient goy. Un continuait les parents. Pourquoi? Il dit, Rabbi Chaim Ben Attar, il a dit 3 avérotes ils font en Italie, catastrophe. Il dit, ils se rasent avec la lame. Ils mangent, non, pas le pain, même les juifs marocains, ils prenaient le vin. Il dit, ils mangent le fromage des goïms et le vin des goïms. Le Hida, il raconte, le Hida, j'ai vu dans son carnet, il dit, j'arrive à Venise, veille de la Seder. Il a dit, j'ai vu les commerçants goy qui viennent avec les tonneaux de vin, qui se mettent sur la grande place là-bas à Venise. Vous savez, la place où il y a du ghetto, la piazza là-bas à côté des synagogues. Et il dit, ils vendent aux gens du vin. Il a dit, je suis parti. Il a dit, j'étais en panique. Il a dit, je suis parti. J'ai tapé dans la porte du comité et j'ai crié, Arba Kosot avec du vin de goy. Et il a dit, ils se sont moqués de moi. Comme ça. Il raconte le Hida. Ils se sont moqués de moi. Le Hida, il était. Shadir Teretz, il est venu parler au nom d'Israël. Comment vous faites une chose pareille? Le Hida, ça veut dire, il y a 200. Le Hida est mort il y a 200 ans. D'accord? Donc il y a 250 ans déjà, il buvait le vin des goïms et les fromages des goïms et il se rasait à la lame. Et il dit c'est ce qui a tué le judaïsme italien. Or HaChaim HaKadosh, il écrit clair et net. C'est dans le fromage de Goïm, tu es sûr que le Il n'y a pas. C'est Xéra. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je te dis. Quand tu as une faille dans le vin, tu as une faille dans les fromages, Zéou, c'est de là-bas, tu descends. Maintenant, dans le vin des goïms. On a une discussion. C'est quoi, tu connais il faut rien cher dans le vin. Non. 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 Pour épaissir, ils mettent pas un truc, ils mettent pas quelque chose. Il y a un vin en France qui s'appelle non, le cheval blanc. Vous savez, comment s'appelle le vin? Cheval blanc. Le vin cheval blanc. Ils prennent un cheval, ils le tuent. Oui, le cheval blanc, c'est un des vins les plus chers, les plus nobles en France. Ils prennent un cheval blanc, ils le tuent et ils mettent le sang et les organes dans le vin. Vin cheval blanc, c'est comme Un cheval blanc. Est-ce que tu es pas sérieux? On va dire tout l'épaissir, on met la limite et Faire décanter. Descendez et clarifier. Mais je ne sais pas pourquoi ils appellent ça cheval blanc, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans. En tous les cas, ça c'est. Bon, Mais sinon, du vin. Je voudrais quand même donner l'origine d'une coutume. C'est que pourquoi aussi il y a une nécessaire avec les goyim, boire du vin avec les goyim. La coutume était d'avoir une coupe pleine de vin et de faire les chaim, et les vins devaient se mélanger. Tu devais faire déborder l'une dans l'autre, donc le verre du goy. Mais Débordé dans ton verre aussi. moi, j'étais dans un musée. C'est comme ça. J'étais dans un musée spécialisé à la culture de la région, de l'époque d'Iran et tout ça. Et il y a là-bas des centaines de fontaines, d'accord, des fontaines. C'était à table, on amenait, quand on se mettait à la table, eh ben, ils amenaient une fontaine qui avait plein de formes de Avodazara. Et c'était ça l'idée. Tu amenais la carafe, il y avait les verres, comme ce qu'on a les fontaines de Kidouche. Il y avait les verres, et pour être béni, ben, ils versaient le vin dans la fontaine, et de là-bas, ça descendait dans les verres. Et c'est pour ça que ça s'appelle Yaïn Nesser. C'est là que j'ai compris. C'est des choses qui datent 2000 ans, 2500 ans. Tout le monde avait ça dans la région. Ça veut dire, s'ils y croyaient dans un. Alors, ils avaient une fontaine qui avait une forme de Avodazara principale,
et des petites comme ça que ça descendait des bouches, et chacun amenait son verre. Donc les gars, ils récupéraient déjà du vin Nesser. Le visage de Bacchus. Ah oui, oui. Ça, je te comprends. Pas dans tous les vins, il y avait du sang, pas du tout. Limiter ça à l'époque dans tous les vins, ça dépend des vins c'est vrai. Le seul vin où je ne sais pas ça, c'est en certaines régions, du blanc de bœuf. Voilà. C'est à ce moment-là que Oui, après ça a été interdit, mais aujourd'hui c'est complètement interdit du sang de... Il n'y a rien dans le vin. Il y a un vin en France qu'ils ont laissé qui s'appelle Cheval Blanc. Ah, c'est vrai. Non, donc Cheval Blanc, il n'y a plus aujourd'hui. S'ils font un truc comme ça va faire Il y a un plus. tollé, Il y a là. tellement de maladies qui sont Non, mais transmises. avant, Aujourd'hui, par le sang. donc, il faut aller chez Nicolas. Mais c'est qu'en France, dans tous les autres pays, non. Je n'arrive pas à croire que l'Orient puisse faire encore mieux. Bon. Alors, regarde, Donc, alors, Shura Tartona, il y a Nesser. Enfin, il y a une SR, il y a une SR. Nous n'avons plus du Il SR reste aujourd'hui. encore juste quelque chose qu'on fait avec le sang, c'est de le mettre ça. Alors, c'est ça. C'est ça. Il y a une naissance. Macron qui écoute. on est sur écoute. Soubana. Il y a une goïm ou tavana, il y a une SR. Ah, c'est vrai, il y a une goye. Stamiena. Mais il y a plus une. Il y a On ne une peut pas l'acheter le vent. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas l'acheter. On peut l'acheter vendre. On ne peut pas acheter le cours. S'il y a une goïm. Rabbeinu Tam, il a. Rabbeinu Tam. Stamiena. Parce que j'achète que je partage direct. Non, ça c'est la svara de Rabbeinu Tam. Mais tous les Rishonim ici opposent. Ils ont crié, ils ont hurlé sur Rabbeinu Tam. De quoi? Sur Et le judaïsme italien. Stamiena. Stamiena Massou. Mais je dis à l'Obana. quelque chose. Hein On peut dire, Mais je dis à pas le restaurant avec le l'Obana. De toute façon, on a plus d'excuses Vous aujourd'hui. n'êtes pas aller au restaurant avec un gars non plus. Hein? Vous n'êtes pas aller au restaurant avec un gars. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est ponctuel. C'est régulier, ça se On continue. Je pense à 7 millions. Hein? Cheval C'est blanc. partagé, c'est pas consommé. La première bouteille, la moins chère, c'est Bon, 500 bah, euros. C'est ça. C'est ça. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Je vous dis. 500 euros. Mais oui, il y a du sang. Il y a du sang ou il n'y a pas de sang dedans? Je pose à ChatGPT, est-ce qu'il y a du sang dans le cheval blanc dans ChatGPT? Je te dis qu'il y a du sang dedans. Il y a. Je sais pas si encore aujourd'hui. Et- S'il y a du sang dedans, c'est pas possible. L'autre jour, ça y est, 500 balles. Pourquoi? Tu crois qu'il tue un cheval dedans, bien sûr. Cheval blanc 2021, 6 350 euros. Blanc. 6 350 euros. Oui, mais c'est que du cheval. Donne-lui le nom du. Cheval blanc, tu peux dire. Ouais. C'est le prix du cheval blanc pour faire du sang. Allez, on y va. Attends. Ah, attention, c'est parti. Non, Bon, Non, allez. le vin cheval blanc, comme tous les vins, ne contient absolument pas de sang. Il commence par Il ça. s'agit d'un vin rouge prestigieux produit à mais il n'y a pas. Ah oui. Sur le sang. Aujourd'hui, on Aucun peut fabriquer le vin d'utilité même de gélatine. Gélatine. Ah, voilà. Quoi? Cependant, alors, je vous le dis, hein, gélatine Ah, d'origine vas-y, dis. animale. Cependant. gélatine issue de porc ou de poisson, de la colle de poisson isinglass, Ah, bah voilà, l'albumine voilà, d'œuf l'interdit. ou la caséine. Bon, ça La c'est pas caséine, cher. l'albumine. L'albumine d'œuf c'est bon, mais la gélatine ou la colle de poisson. Gélatine, c'est bon. La gélatine, non, ça dépend. Non, de porc. De porc ou de poisson. Ah, ouais, c'est déjà- alors, allez, pour cela. Qu'est-ce que c'est la caséine? C'est bien, alors, C'est le- Bon, alors ne l'achetez plus, hein, ne l'achetez plus. Quoi? Le cheval blanc, ne l'achetez plus. Il me dit, Et le caviar non il m'a dit, plus, attends, hein. donc tu peux être rassuré, le vin cheval blanc ne contient pas de sang. Ouais, ça commence par ça. Je suis rassuré. Donc, allez. Bon, maintenant une autre halakha très intéressante. Allez, la suite. Weiter. On mezdigat akos. Shmuel, mahlafa la debit ou biyada des smola. Shmuel, sa femme, quand elle lui faisait son vin, elle lui préparait son vin, elle le dosait avec la main gauche. Mais pour mouiller un peu le verre, il n'était pas propre. C'est moutar quand elle est nida. Abaye, manhale apuma de kuba. Abaye, quand elle lui a amené son verre de vin, elle lui posait ça sur une, pas sur la table directement, sur la carafe. Elle lui amenait le verre. Rava, elle lui mettait sur l'oreiller. Rav Papa, Abessadia, oui. Rav Papa, Achar Shifa, sur un petit banc, sur la chaise à côté, mais pas sur la table. Tout ça pour montrer, voilà, je suis nida, fais attention. Amar Rav Yitzhak Bar Hanan, il y a une autre halakha très intéressante. Akol mashrin bifnei hashamash, chutz mi basar veyain. Le shamash, c'est le serveur du repas. D'après la halakha, à l'époque, il y avait des pauvres gens, ils tapaient dans les portes. J'ai envie de vous servir, de vous faire la vaisselle, rien que donnez-moi à manger. Ok.
on est tous assis autour de la table, amène-nous les plats. Non, lui, il mange qu'à la fin du repas. Il y a des choses que si on mange dans le repas, on est obligé de lui donner. Si on amène de la viande grillée, tu ne peux pas lui dire que lui, il mange froid à la fin du repas. Il a faim, ça donne envie. Tu es obligé. Quand on amène un bon vin, on sert, on lui donne un verre. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Les pâtes, les salades, tout ça qui mange après le repas. Mais quand il sert du vin à tout le monde fait les raïms, il faut lui donner à lui aussi. Il fait avec nous ou pas? Oui. Il fait les raïms avec nous. Ah, d'accord. Même si c'est un goy. Même si c'est un goy. Oui, tu lui sers. Il est là, il est autour de la table, il fait zimoun. Alors la Gemara dit, c'est dans Perek Vaket Mevarim, qui est Mitzaref, le Shamash Mitzarfam, ça dépend. Alors justement. Alors la Gemara dit, regardez. Écoutez ça, comment Yawanavi il s'est énervé sur ça. Regardez. Akol Machin, Bifne Hashamash, Chot mi Basar Veyain, Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il dit pas tout. Basar Shamen Veyain Yashan. Il dit rien que si c'est une viande bien grasse, qu'elle a de l'odeur, parce que le gras fait de la fumée. Donc, ça sent la grille. Et il y a du vin ancien, du bon vin. Sinon, l'or, pas de l'or. Amarava, Bassar, Shamen, Kolashana Kula. Viande grillée, quand elle est grasse, toute l'année, ça réveille l'envie. Que quand c'est qu'il faut arriver à envie. Il y a une yachan que Bitkufat Tammuz. Le vin, par contre, il est que en été, parce qu'en été, il fait chaud. Donc, il y a la vapeur du vin qui sort et ça donne envie. Et qu'est-ce qu'on fait du din qu'on n'a pas le droit de laisser une viande qui n'est pas sous nos yeux? Non, mais c'est un juif, le shamash, beaucoup de fois. C'est pas toujours un goy, c'est un goy. Aussi, il est avec nous. Bon, il y a des gens à la cuisine. Est-ce qu'on pourrait. Viande cuite, attends, il a posé une très bonne question. Toujours. Si tu as une viande. Il adore la T'es colocataire. Tu es colocataire. Tu es colocataire dans un appartement. Tu as des goys avec toi dans l'appart. Tu achètes un morceau de viande. Tu l'as mis au frigo. Il n'y a pas de sachet, il n'y a pas de tampon, il n'y a rien du tout. Tu es parti de la maison, tu es revenu. Après 2 jours, elle est là. Si tu n'as pas fait un ciment, tu n'as pas le droit de la manger. Par contre, sur un plat cuit, tu as mis des boulettes à la viande. Tu as laissé dans un frigidaire. Il y a des goys aussi qui viennent. Il n'y a pas Bassachin Talébina. Dans un plat cuit, ils ne changent pas. Ils ne te toucheront jamais un plat cuit. Je suis dans l'avion, je suis en train de manger. Passari à côté, j'ai un goy. Je veux aller faire des filatelles. C'est une histoire. D'après la Lara, il n'y a pas de problème. Un sandwich, une boulette, elle est différente. Il ne peut pas te la changer. Comment il va te la changer? Comme les boulettes de Chine. Ça n'a pas le même goût. La charcuterie, oui. Charcuterie, peut-être. Si j'ai un doute, non, tu as raison, mais si j'ai amené une nourriture particulière, quand la nourriture elle est identifiable, elle a un goût particulier, comment tu veux que le goy il trouve tout il va te prendre pour changer? Le goût, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est déjà dans la bouche. Je rebondis sur cet exemple-là. Si moi, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si dans une société, on est 10 juifs. Et il y a un ou 2 goy. D'accord? Et le vendredi, on va boire de l'alcool ensemble. À ce moment-là, je peux les servir. On peut boire avec eux. Ouais. C'est pas si c'est au hasard. Non, tout le vendredi, toute l'idée du vendredi, la réunion du vendredi. Mais il y a un rov de juifs. Il y a un rov de juifs. Ouais, un rov de juifs, c'est bon. Tu sers des juifs. Non, est-ce que le gars, même si je sors au gars, il va avec nous, pas de problème. Bonne question. Tu as raison. Alors la Gemara a dit, il y a une exemple de Koufet Tammuz. Amar Rav Hanan bar Tachlifa. Hava kaimna kame de Mor Shmuel. J'étais assis devant Mor Shmuel. Il lui a amené des champignons cuits. Et j'ai eu envie, parce que les champignons, ça sent fort. S'il ne m'aurait pas donné à manger, j'aurais eu une maladie à Shemishmo. On va voir quand tu as envie de quelque chose, même à un homme, c'est pas qu'une femme enceinte, il faut lui donner. Il était à côté de Mor Shmuel. Amarava, Shiava, Kaïn, Nakave, de Mor Kahana. J'étais assis à côté de Rav Kahana. Vaïtou les gargila des lifta. Ils lui ont donné des navets au vinaigre. Left. Des lifta, bechalav. Il a dit, s'il ne m'aurait pas donné, j'aurais eu envie, je serais en danger. Rav Papa Amar, afilu tamra de hanunita. Même quand on lui amène une date jumbo, une date medjoul, grosse, qui est gras, klala de milta. La règle. Quand tu manges quelque chose, kol de it les recha,
qui a une odeur, ve'it lekiua, qui a une acidité, il faut donner à tout celui qui est à côté de toi la table. C'est une halakha. Nagid, c'est intéressant. Stam, halakha. Tu es dans un bus, tu es dans l'avion, d'accord? Tu es halakha le maaseh, halakha le maaseh. Je te pose, non, voilà, halakha le maaseh. Tu es dans l'avion, tu es dans l'avion, et tu ouvres, tu fais sortir une tablette de chocolat. Une tablette de chocolat, ça n'a pas d'odeur. Est-ce que tu es obligé de proposer aux deux qui sont assis à côté de toi et aux autres, ou tu n'es pas obligé? Moi, direct, je le fais. Tout, ça n'a pas d'odeur. S'il n'y a pas d'odeur, tu n'as pas besoin de donner. Tu veux sortir un bonbon, il n'y a pas d'odeur. Tu n'as pas besoin de donner. Mais s'il y a une odeur, si tu ouvres un tapu chips, tu sais, avec les trucs mexicains là, dès que tu ouvres, ça sent l'odeur, tu dois le proposer à tout le monde. Tout ce qui a une odeur, tout celui qui est à côté de toi. Tu prends, tu fais comme ça. Vous voulez? Ça emmène la bracha, vas-y, donne l'avion, entre l'avion. Oui, mais par exemple, tu fais comme ça, et il y a celui qui est à côté de toi en train de se mettre les doigts dans la bouche, et tu dis, ah ouais, et tu mets la main Alors comme ça. donne-lui toi dans ta main et Donne-lui une paille. Mais ça existe. Moi, je vois par exemple au supermarché, il y a les caisseuses là. Elles sont en train de se machin. Les caisseuses, les caisseuses, et après, elles te prennent les machins. Ah, moi, ça me dégoûte. Même Je moi. nettoie. J'arrive à la maison, je les nettoie avec de l'alcool. Tu sais, il y avait une fois un homme. Il a des questions qui font avancer le Il y avait une fois un religieux, il était à Tahana Merkazit. Il y avait un religieux, il était à Tahana Merkazit. Il avait sa bouteille de coca. Il ne voulait pas rentrer avec aux toilettes. Après, il ne peut pas la consommer. Alors, il a mis la bouteille comme ça sur le truc à côté des toilettes et il a écrit dessus: ne buvez pas, j'ai craché. Quand il est sorti, il a vu moi aussi. C'est pour toi. Alors, la Gemara a dit. Tu bois pas. Non, regardez maintenant, regardez, Eliyahu Hanavi, il était makpid. C'était les Amorim dans la Gemara tous. Eliyahu Hanavi, il leur parle avec eux. Il y a Avou Bar-Ihi, et Minyamin Bar-Ihi, c'était quand il y avait des frères, parce que les deux, ils s'appellent Bar-Ihi. Had Safin Mikol Mina Omina. Il y avait un, quand on lui a amené des plats, eh ben, il donnait au shamash, au serveur, de tout. Il dit: prends de ça, prends de ça, prends de cette salade, prends. Behad, Safin Mechad Minaya, il lui donnait que du plat principal. Mort le premier, Mishta et Eliyahu Bad. Eliyahu Hanavi venait le voir. Ou mort le Mishta et Eliyahu Bad. Il ne venait pas le voir. Ouais. Hanout Tarten Hasid. Il y avait deux tzadikim. Il y a des qui disent c'est Rav Mari et Rav Pinchas, les enfants de Rav Hasda. Mar Kadim ça fait, ou Mar Meacher ça fait. Il y avait un, il donnait au début au serveur, et l'autre, il donnait rien qu'à la fin, qu'il mangeait au serveur. Man de Kadim ça fait Eliyahu Mishta et Bad. Et celui qui donnait avant de manger, il donnait au serveur, Eliyahu Hanavi, il venait le voir. Et l'autre qui venait après de Meacher, l'homme Ishta Eliyahu Bad. C'est-à-dire, hein? Quoi? Pour? Où tu as vu les chiens? Non, Ah, oui. Non, mais le chien, tu as, c'est écrit. Le chien, non, parce que le chien, il garde la nourriture 3 jours. Le chien, c'est le seul animal, tu n'es pas obligé de lui donner avant de manger tout de suite. Ah bon? Parce que le chien, Akadosh Baruch Hu, c'est fou. À l'époque, les chiens, c'était l'animal le plus. Alors, un chien de rue, un chien normal, il garde la nourriture dans son ventre 3 jours. Le chien, tu n'as pas vu, il vomit. C'est ce qu'il a dit. Le chien, il vomit de son estomac, il vomit toujours. Aujourd'hui, les chiens de maison, ils sont plus gâtés que les hommes. Mais un chien de rue, il mange, il revomit après 2 jours et il remange. Ah oui? Oui. Un chien, c'est connu. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. Il dit Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, il veut donner l'expression d'une Avera qu'on a fait 2 fois. Il dit l'homme, il a fait la Avera, il a fait soi-disant la tchouva, il a revomi, après il a remangé. Il dit ça devient encore plus. Non, mais alors le chien, on lui donne ou on lui donne pas avant? C'est pas obligé comme les autres animaux. Les animaux, oui. Oui. Je pensais que c'était le chien. Non, le chien, non. On n'a que ça, ils ont que des chiens. Non, des chats, des perroquets. Les vaches, non, mais les vaches, etc., ça oui. Ça, il faut leur donner avant, oui. La Gemara, maintenant, regardez. Amemar ou Morzoutra Veravash Yavukayat Veapitra Debe Asgur Malka. Ils étaient assis devant le palais royal. Ve'azal Atronga de Malka. Il y avait le responsable de la maison qui passait à côté. Chazer Ravash et le Morzoutra. Des Chavarapé. Il a vu qu'il est devenu pâle. Il est devenu pâle parce qu'il voulait manger. Il a vu un plat qui était copieux. Chakal Etzbaate, Anarbe Pouma. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était de la nourriture pas cachère.
le roi perse. Il a pris, il lui a mis dans la bouche, avec les mains, les doigts comme ça. Le, le gars, il a vu ça, il a dit quoi? C'est touché le plat du roi. Tu t'arrêtes, tu as mis les mains dans le plat du roi, maintenant tu vas être guillotiné tout de suite. Il est parti. Tu as abîmé. Ils sont venus, les policiers, pour l'arrêter, pour le condamner. Ils lui ont dit avant de l'arrêter, ils lui ont dit pourquoi tu as fait ça? Il leur a dit j'ai fait ça pour ne pas que le roi mange. Il a dit mais tu es complètement fou. J'ai vu qu'il y a de la lèpre dedans, s'il y a un danger, il y a un virus. C'est pour ça que je l'ai abîmé. Ah oui, montre-nous. Ils ont vu, il n'y a rien du tout. Ils ont amené un animal. Il leur a dit non, vous n'avez pas vu ce morceau. Chacun les battait. Il a pris le morceau qu'il a mis, il a mis sur une viande là-bas. Il a dit ici, vous avez vérifié. Ils ont pris, ils ont donné à un animal. Tout de suite, ils ont vu que l'animal a développé la lèpre. Tout de suite. Et ils l'ont pris, ils l'ont félicité. Il dit wow, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sauvé le roi, il a été décoré. Alors, Chachamim lui ont dit Amroulé Rabbanan. Maïtam Asamartani, tu as compté sur le NES. Amar Léou, Chazay Rouach Tzara Dikabraha. Il dit dès que j'ai vu que Mort Zoutra, il dit ça commençait les boutons de son envie. Tellement il avait envie. J'ai vu un bouton au niveau du nez, ça se développait tout de suite. Il a dit tout de suite, j'ai pris, comme j'ai vu le bouton de lèpre, il a dit, je voulais lui enlever la lèpre, j'étais sûr que quand j'ai mis la lèpre, elle est passée de là au repas. Donc il a dit, moi j'ai fait mes 6 routes nefesh pour lui. De là, on apprend très, très intéressant. Si tu as une envie forte, il y a quelqu'un qui a fait une envie, même si c'est tarif, il peut manger. Tous les jours, on a envie tous les jours, on a envie. Maintenant, ne vous mettez pas à côté d'un caviar et dites, oh là, j'ai envie. Puis quoi, nefesh? Non. Il a vu qu'il était à côté. Cacher le repas? Non, pas cacher. Il a donné à manger tarif. Le jour, j'étais à Big et je suis passé à côté de la pizzeria qui a juste au début de Big. Il y a une pizzeria, il y a une odeur qui sort, mais elle n'est pas cachère. Avec du jambon, ils mettent. Une grosse envie. J'ai eu une grosse envie de pizza. Je ne pouvais pas la manger même sans jambon. Alors écoutez, heureusement que tu n'étais pas enceinte. Heureusement que tu n'étais pas enceinte. Roma, quand on termine le sujet, Roma, il y avait un Romain. Il y avait un Romain à Rome. Il a dit à une femme, épouse-moi. Roma, Minas Batli, tu te maries avec moi? Amralelo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des grenades. Il savait qu'il aimait les grenades. Il a ouvert une grenade. Il s'est mis à manger la grenade devant elle, sans lui donner rien du tout. Il l'a enlevé et il mangeait. Kolmaya Detzar, elle avait la salive qui descendait, tellement elle voulait. Elle a avalé la salive. Bela Atevelo Avla a des aglas. Il lui a pas donné. Son ventre, il a commencé à enfler. Commencé à avoir des symptômes de maladie. La Sof Amar, il lui a dit si je te guéris, tu te maries avec moi? Elle lui a dit oui. Amar in. Azil, Aïterim, il est parti amener d'autres grenades. Il a ouvert et il a mangé. Il a dit Touf Shedai. Toute salive qui te montre quand tu as une envie de manger, crache. C'est pour ça que quand vous avez une envie de manger quelque chose, vous ne pouvez pas manger, crachez. Et il a fait, et tout d'un coup, il lui est sorti. Elle a craché comme quelque chose de vert qui lui est sorti. Elle a enlevé la maladie, cette bulle qui lui a donné cette Veitzeat, elle a été guérie. De là, on voit à la Khalima, Shulchan Aruch, il nous dit dans Siman Kuf Tetzain que quand tu manges, tu peux faire le danger chez quelqu'un. Parce que quand tu manges de la viande ou quelque chose, il faut toujours donner. Il faut toujours donner à quelqu'un. Il faut proposer. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Si, mais toi, il faut lui donner. Il faut donner toujours. C'est comme chez les musulmans. Bon, la vérité, à vrai dire, dès que tu passes à côté des musulmans, ils sont assis. Tu passes à côté, tu t'arrêtes une seconde, tu te dis Bismillah. Viens, assieds-toi avec nous, mange. Parce que c'était des maladies connues à l'époque que